Non, prends le verset 29. De quel pire châtiment, pensez-vous, sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu? Vous voyez là-bas que la Bible dit que c'est l'œuf qui est foulé, écrasé par les pieds. Ici, on dit foulé aux pieds. Est-ce que vous comprenez? Oui. Qui ça? Le Fils. Ça veut dire l'œuf qui a été foulé aux pieds, qui a été écrasé, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Hein? Et ceci s'est passé où ça? Ça s'est passé sur la croix. C'est pourquoi sur la croix, c'est là où le Seigneur, la Bible nous dit qu'il a tracé une autre nouvelle. C'est là où, bien aimé, de la 6e ère à la 9e ère, quand il y eut les ténèbres à la sphère de la terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent. C'est en ce moment-là que le Seigneur est allé dans le séjour des morts pour aller prêcher aux esprits qui étaient emprisonnés dans le séjour des morts. On a vu plusieurs corps des saints ressuscités. C'est en ce moment-là qu'il est tenté, parce que la Bible nous dit que quand vous lisez Hébreux 10, verset 19, non, du verset 20, il dit ceci. Par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire sa chair. Vous comprenez que le voile représentait la chair de notre Jésus-Christ. Vous êtes d'accord? Oui. Oh, l'œuf, pour qu'on puisse faire des omelettes, on doit écraser, on doit briser. Ça doit s'ouvrir. Est-ce que vous comprenez? C'est ça, la Bible nous dit que c'est le déchirement de l'œuf qui représente le déchirement du corps de notre Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'en ce moment, de l'eau devait sortir et les jaunes aussi devaient sortir. Oh, les jaunes représentent quoi? La divinité. C'est là où, bien aimé, vous allez constater que quand la Bible parle de Christ, selon Hébreux 10, verset 5, la Bible dit que c'est pourquoi Christ entrant dans le monde. Ça veut dire Christ est entré dans le monde. Il dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Ça veut dire Christ qui est Dieu est entré dans un corps qu'on appelle Jésus. Amen. Et le corps qu'on appelle Jésus, qui représente le blanc d'un œuf, et sa coquille maintenant qui devait être brisée, c'est ça le déchirement du rideau, c'est ça le corps de Jésus qui est déchiré sur la croix, amen, qui représentait le voile. Amen. Hein? Amen. Maintenant le jaune qui devait sortir, c'est Christ. Christ est entré dans Jésus, et Christ est sorti. Amen. Est-ce que vous comprenez? C'est le jaune qui sort, la divinité. Parce que Christ ne devait pas mourir, mais Jésus devait mourir. Amen. Quand il dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est Christ qui sort. Amen. Parce que la chair maintenant doit subir l'écrasement. La chair doit produire le sang. Et en ce moment-là, c'est là où nous voyons maintenant que l'argent qui répond à tout se présente. Donc le Père qui a donné l'œuf, l'œuf c'est Jésus-Christ. Amen. Amen. Hein? Amen. Le Père qui a donné le pain, c'est Jésus-Christ. Le Père qui a donné du poisson, c'est Jésus-Christ. Mais en bas de ce verset, il dit, si quelqu'un demandait le Saint-Esprit, on va lui donner le Saint-Esprit. Amen. Hein? Amen. C'est pour conclure que le Saint-Esprit, c'est toujours le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Amen. Amen. Là, on va voir ça dans l'anneau de Dieu qui avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu. Amen. Hein? Amen. Et Corinthiens dit, si vous avez connu le Seigneur selon la chair, aujourd'hui nous ne connaissons plus le Seigneur selon la chair, le Seigneur c'est l'esprit. Amen. Hein? Amen. Maintenant, dans ce verset, le premier temps que je vais te parler, le second temps, je vais parler maintenant le dimanche prochain. Mais qu'est-ce que nous devons retenir? On retient, nous devons demander à Dieu. Amen. Hein? Amen. On demande à Dieu. Parce que quand on demande à Dieu, Dieu donne. Le dimanche passé, j'avais parlé sur la parabole de 3 personnes, 3 amis. L'un qui était endormi, l'un qui avait reçu un voyageur. J'avais expliqué le voyage, celui qui était endormi avec ses enfants, l'étranger qui était venu, les pains, ce temps-là, le temps du soir, j'avais tout expliqué dans cette parabole. Amen. Hein? Ça parlait toujours de la demande. Amen.
Aujourd'hui, je viens de parler encore sur la demande. Ça veut dire, en tant qu'enfant de Dieu, on doit demander à Dieu. Mais qu'est-ce qu'on doit demander à Dieu? C'est là où le Seigneur a dit, demandez, on vous donnera. Frappez, on vous ouvrira. Cherchez, vous allez trouver. Est-ce que vous comprenez? La demande, il y a plusieurs sortes de demandes. On demande avec des supplications. On supplie quelqu'un pour qu'on puisse trouver une réponse à un problème donné. Amen. Amen. Il y a la demande qu'on fait une prière de cri. Je vais enseigner ça. Parce que les cris représentent aussi la prière. David veut dire, Seigneur, j'écris nuit et jour, mais tu ne m'écoutes pas. Amen. Hein? La prière des cris, souvent la personne crie, quand il est attaqué, il demande au secours. Il crie. Et quand il crie, ça veut dire il y a quelque chose qui doit venir le plus tôt possible, l'intervention rapide. C'est la prière des cris. Amen. Il y a la prière des plaintes que David a présentée dans les psaumes que je vous avais donnés, dans nos prières. Où David dit, je me présente avec des plaintes, la prière d'un homme malheureux qui se plaint devant son Dieu. C'est comme nous voyons dans le monde, quelqu'un va à la justice, il trouve le magistrat, l'avocat, tous ces gens-là, il se plaint. Amen. On doit se plaindre devant Dieu au lieu d'aller se plaindre devant les hommes. Quand tu te plains devant des hommes, ils vont commencer à se moquer de toi. Amen. Hein? C'est là où vous devez connaître la prière des plaintes, la prière des cris, la prière des supplications, la prière des larmes. Il y a plusieurs sortes de prières où on aura à enseigner. Est-ce que vous me comprenez? Aujourd'hui, on s'arrête là-bas. Si vous devez retenir que le Père a donné les pains, il a donné les poissons, il a donné aussi l'œuf. Et tout ça, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Hein? Et aujourd'hui, nous avons le Seigneur en nous. Amen. Maintenant, que devons-nous faire? Parce qu'on dit frapper, chercher, hein, demander. Nous sommes maintenant au temps où nous devons frapper. Nous devons chercher. Bien qu'il est avec nous, il n'est pas loin de nous. Nous cherchons dans nos prières. Nous demandons dans nos prières. Nous frappons dans nos prières. Alors, ce sont des sortes de prières qu'on va enseigner qui vont déterminer comment faire toutes ces prières en fait qu'on soit exaucé par le Seigneur. Amen. Amen. Hein? Amen. On s'arrête là-bas. Que Dieu bénisse sa parole. Amen.